Salut tout le monde, ici un Yeti et aujourd'hui je vais vous parler de l'acteur français le plus drôle et le plus populaire de tous les temps, le grand Louis de Funès. Il va falloir faire travailler un peu ça. Vous avez un cerveau, alors sachez vous en servir. Hein? De quoi auriez-vous l'air si Fantomas s'était arrêté par un 0-0 quelconque? Hein? De quoi auriez-vous l'air? Enfin, moi je vais vous le dire, vous auriez l'air de gens fous. Carlos Luis de Funès de Galarza, né le 31 juillet 1914 à Courbevoie. Louis n'est pas un excellent élève à l'école. Il abandonne le secondaire pour faire des petits boulots. Il fréquente sans conviction l'école technique de photographie et de cinéma. Finalement, il sera renvoyé pour un incendie volontaire. À partir de là, commence alors un cycle de chômage et d'emploi, d'où au final, à chaque fois, il finit par se faire renvoyer très rapidement. Puis la guerre éclate et là, il a la surprise de se faire réformer pour tuberculose. Donc après, il pensera toute sa vie qu'il a bénéficié d'une inversion de dossier. Aux premières années de l'occupation, il va jouer dans des bars au piano. Il va agrémenter ses prestations de mimique ou encore d'attitude qui vont tout de suite créer beaucoup de fou rire chez les spectateurs. Et c'est à partir de là que son personnage va naître. Il va ensuite le développer. Il va néanmoins s'inscrire au conservatoire de musique de Charles-Henri. Dans sa carrière, il en est au point où il fait quelques figurations théâtrales, mais surtout où il se démène pour gagner sa vie grâce à ses activités de pianiste et où il donne quelques cours à côté. Puis au moment de la Libération, et grâce à Daniel Gélin, il décroche un rôle au cinéma à plus de 30 ans, où il joue un petit rôle de portier. Donc à partir de là, il continue son petit bonhomme de chemin, mais n'est appelé au mieux que pour des seconds rôles vraiment peu intéressants. Jusqu'en 1956, où il décroche un rôle dans La Traversée de Paris. À partir de là, son comique est enfin reconnu. Et en 1958, il décroche le premier rôle dans le film Ni vu ni connu. Dans sa vie privée, par contre, Louis de Funès n'était pas quelqu'un de forcément très drôle. À ça, il répondait que c'était fait exprès pour que les comédiens soient sérieux et qu'ils ne rient pas sur scène. Louis de Funès incarne un personnage nerveux, hyperactif, aux répliques cultes, qu'il peaufine notamment par ses expériences personnelles, tout en s'inspirant notamment des acteurs des films muets très célèbres comme par exemple Charlie Chaplin ou encore Max Linder. Maintenant, je vais vous faire un top 10 de ses films les plus appréciés et les plus connus. Il y a Les Gendarmes de Saint-Tropez, ensuite la trilogie Fantomas, puis La Grande Vadrouille, Le Grand Restaurant, Les Grandes Vacances, Le Petit Baigneur, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Avare ou encore L'aile de la cuisse. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Louis de Funès vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner à la chaîne.